Le lac Tanganyika revendique son territoire. Bien sûr, le lac a longtemps été perçu comme source de bénédiction pour la population de Kalemi, une potentialité socio-économique énorme pour toute la République démocratique du Congo. Mais cette perception n'est plus partagée par plus d'un dans la ville. À Paramadou, durant une longue période, le lac Tanganyika s'est offert la sympathie des peuples périphériques à son littoral. Le lac Tanganyika a cédé sa plage, sa fraîcheur et sa vue à tous ceux qui en ont tiré importance et intérêt. Dans la douceur et la quiétude, la cohabitation a semblé facile durant des longs moments. Au jour le jour, le lac a vu son territoire longtemps source de plaisir pour la population devenir sujet des convoitises qui s'est soldée par une occupation permanente à plusieurs endroits. Le lac sera ainsi dépourvu d'une grande partie de son territoire jusqu'à sa zone d'emprise. Il ne pouvait désormais se contenter que de son bassin et considérer le reste de son espace comme patrimoine des individus qui s'en sont procurés, certains avec la bénédiction des services étatiques, d'autres par contre sur fond d'influence ou d'appropriation forcée. Des quartiers ont progressé, des bâtiments ont poussé, la plage et toute la beauté du lac presque ignorée. Depuis 2020, le lac Tanganyika est parti à la conquête de son territoire et ses eaux ne font que monter de niveau. Vile manyumba ilikuwa ishakuwa omwe hata muma 50 ya 100 metre na hapa manyumba ilifikaka. Sasa ukafata histoire ya nani ya hapa Kalemi juu ya ima ya Tanganyika. Inaonekana kule kwenye manyumba ilisogeaka ni kipindi kulingiaka sécheresse. Kwa periode watu walianza kuvuka na mikulu hapa. Ndio watu waliprofite kwenda kujenga kule mbali. Wakati mai ikakuya ikaanza kubomola manyumba na hivi tunafika mu niveau iko hapa leo. Le lac est fou de rage. Il veut reconquérir sa zone, il veut reprendre son territoire. Les gens abandonnent leurs habitations et nombreux d'entre eux deviennent des sans-abri. Les eaux du lac ont repris surface et les maisons domestiques ont changé d'appréhension. Elles sont depuis un bon moment devenues des habitations aquatiques au profit des poissons, crocodiles et autres espèces qui n'ont fourni aucun effort pour les bâtir. Kote bantu baisha kuhama baisha kwenda mai ndio natuingilia kumubaya vraiment mai nakosa njia kupita. Wale wengi bako na uwezo bako na maparcele zabo banaenda direct, lakini wale wenye bana maparcele bana ikala kwanza bachunge gisi batapata nyumba ya kupanga ndio baende. Les quartiers deviennent dévastés. Les tout récents propriétaires des maisons sont désormais des locataires, quittant leur quartier d'opulence vers les coins reculés de la ville. La survie est la première priorité. Tulikuwa dave ya pale yulu, tuliingiliwa na mai. Maana tulikuwa ni yulu ya mai. Sasa mai inaanza kutuingilia manyumba. Hakuna namna ya kutoka, ndio tulitafuta nyumba haraka sana. Mameza hivi condition maje tu hapa vipande na vishuke ni kudemenaje tu utafuta kwetu tenda kani wapi kani kumabilima kali tukafunga hata mabashe tu ikale kwa na watoto wanantanda. Certains, pétris d'espoir ou sinon d'une foi incommensurable en la providence divine, se sont lancés dans la lutte contre le lac. Ils chassent les eaux et comptent sur le recul de ces vagues. Ce cas, qui a fait d'énormes victimes dans la ville, ne semble bénéficier d'aucun regard de compassion ni de remords des gestionnaires administratifs. Les services techniques qui ont procédé à l'octroi et vente des concessions dans cette zone réputée bassin du lac brillent par l'indifférence et aucune interpellation à leur charge n'est sur la table des décideurs. Tulienda ku kadastre, tulienda ku urbanisme. Unajua hawezi kujenga bila kufika kuona bakubwa ya ile ma service. Ilinunuliwa na madokima ya kadastre iko mnyumba. Mwenye anapanaka contrat ni nani? Shini kadastre. L'État a disparu. Il n'y a rien ici.
Regardez vous-même les avenues pareilles. D'abord ici, vous sortir d'ici, partir d'ici pour sortir de l'autre côté est possible. Ça, c'est quelle gestion de la cité qu'ils sont en train de faire? C'est quelle sorte de gestion? Si certains vident les lieux pour la recherche du bonheur loin du calvaire, d'autres par contre essaient de vivre sans souci, principalement des enfants qui ont trouvé une bonne opportunité pour se familiariser avec les eaux. Ces eaux sont par-dessus tout une opportunité offerte à certains pour exploiter leurs talents. Voici ces jeunes qui pratiquent la pêche dans cet espace, naturellement stade de basketball, le plus prestigieux que connaît la ville de Kalemi. Tunakoka tunaloba samaki mu basket hapa. Mai inapanda, mai iko mingi sana, inahamisha watu bwa mingi kutoka na kuhangaika na samaki yote iko napanda huko kwa barabara. Ndio maana na mimi nikaona niuze kafile nitie mu mai. Niko nategatega mu mapembeni mu mwenye mushatoka watu. Dans un coin sans électricité, l'on parlerait des générateurs au groupe électrogène pour la desserte de la lumière et l'énergie électrique, mais hélas, nous avons affaire à des motopompes qui vrombissent depuis des semaines dans plusieurs quartiers au littoral du lac pour chasser les eaux dans les habitations et espérer reprendre la vie au loin de l'humidité. Les écoles s'écroulent. Certaines ont complètement disparu. Mungano, Lukenta ne sont plus qu'histoire à Kalemi. Les prochaines sur la liste, Athénée du lac et Néhéma, non seulement légendaires et historiques pour la ville, mais appelées malheureusement à disparaître, décide le lac Tanganyika. Ces écoles soupirent et vivent leurs dernières secondes sur Terre sous un regard impuissant des décideurs, sans compter des multiples dégâts qui guettent l'éducation et la formation des élèves qui y ont pris l'inscription. Le stade Saint-Doué, c'est désormais une histoire du passé. La tribune et les poteaux font encore la garde de cet espace. La terre, quant à elle, a cédé sa place à l'eau. Le boulevard Lumumba, le seul de toute la province de par sa grandeur et sa longueur, asphalté il y a peu, après un long moment de calvaire dû à la boue et au nid de poules, ne cesse de survivre sous menace des vagues du lac. À quelques mètres de l'aéroport de Kainda, les eaux du lac vivent déjà sur le boulevard et y ont pris asile. Si l'avancée du lac n'est pas maîtrisée ou si carrément aucune alternative n'est envisagée, la ville de Kalemi sera bientôt dépourvue de son seul aéroport. Tellement la colère du lac est grande, ces montagnes de vagues ont réussi à envahir la route à cet endroit. Nous sommes à l'entrée Filtizaf, tout juste en face des anciennes installations de la MONUSCO Kalemi. Les efforts pour la construction de ces murs se sont avérés vains. Le lac a ravagé tous les moellons et le boulevard Lumumba sera bientôt un collecteur d'eau du lac à cet endroit. Au centre-ville, en plus, peu après le pont Lukuga, qui d'ailleurs figure parmi les prochaines victimes de cette montée des eaux, cette fois de la rivière qui porte son nom, est né un lac artificiel divisant en plus Kalemi en plusieurs morceaux, les passagers appelés à apprendre la natation. Sinon, des pirogues sont mises à contribution pour cette fois-là réguler la circulation routière, et non, la circulation lacustre peut-on le dire. Cet espace aquatique est pure source de souffrance pour la population, elle qui dépend de la fluidité de la circulation en ville pour voir leurs activités tant sociales que commerciales produire des fruits positifs. Les conducteurs des taxis motos usent de leur spontanéité pour se trouver des contournements. La situation est pire qu'on ne peut l'imaginer. Les trafiquants de ce tronçon sont déjà victimes de plusieurs maladies liées à l'état dégradant de ce passage de fortune. Et la première retombée sociale, le transport en ville est devenu de plus en plus cher pour la population. Maji na kwa kuvuka maji paka Mutumbu sensa uende sensa urudie. Ni maisha hii batoto banakata masomo. Tunaregretia hapa ni mai yenyewe natuingilia hata bakilia betu atubapate abaingia kuna mwaya abaingia. Nadhani mwepeke Mungu siteremo unaona kishi mai kwa hapa. Autant la route est un énorme danger, la voie ferrée n'est pas du reste. Aussi, le lac Tanganyika est l'une des spécialités de la province. Le chemin de fer est l'une des originalités de la contrée. Mais à ce jour, le lac menace d'emporter la voie des locomotives, comme on peut le constater déjà à l'entrée des installations de la gare SNCC au port de Kalemi.
Et oui, le port de Kalemi, sans compter celui d'Emouba presque inondé, guette le danger de sa disparition. En dépit des digues préventives qui existent depuis toujours, le lac se serait décidé de briser le calme et récupérer cet espace. Ces vagues en sont le vrai témoignage. La colère du lac Tanganyika, bien sûr, la colère vécue à ce jour à Kalemi n'est pas à sa première apparition, raconte l'histoire. La situation serait pire que maintenant en 1963 et 64. Tout Kalemi était sous les eaux. La voie principale n'existait presque plus. Les eaux du lac ont ravagé des quartiers entiers, poussant ainsi les populations affectées à vider leurs demeures pour une destination salvatrice. Ce constat est partagé par les sœurs religieuses de l'école Regina Pacis, actuel lycée à Mani, le 25 avril 1963. Quel spectacle en passant devant le camp du CFL et le camp policier. La plupart de maisons vides et abandonnées flottaient comme des épaves au milieu de flots. Ça et là, quelques femmes traversaient la houle pour apporter les objets et ustensiles laissés au départ. Tous ces gens occupent des logements de fortune en attendant que les tentes soient dressées et les soldats partis du camp militaire afin que le policier avec leur famille puisse le réintégrer. Depuis mémoire de contemporains d'Albertville, jamais le lac n'atteignit cette hauteur. De 750 mètres, niveau moyen, il a dépassé les 760 mètres. Mais avant, toujours en 1963, Marcel Romain, voyageur et touriste, a renseigné que la montée des eaux du lac Tanganyika était inquiétante. Les eaux du lac montent d'une manière inquiétante. La cité des travailleurs du CFL est inondée et on l'évacue. Les villages le long du lac sont détruits par les flots. L'atelier CFL est sous eau à 50%. Les quais du port sont à ras de l'eau et à chaque vague on y patauge. Le HT Club est également sous eau. Les choses ont totalement changé depuis les départs des colons, eux qui ont fait d'Albertville une des meilleures contrées du Congo belge, une cité attirant les touristes et voyageurs et qui en ont fait des témoignages superbes. Albertville est une des plus belles cités congolaises. La côte toute maritime de l'admirable Tanganyika s'enfléchit, tourne, se courbe. Une rade harmonieuse et superbe comme une offrande. Au fond, Albertville s'étale. Les champs d'aviation a un air des plages gazonnées puisqu'il allonge l'eau. Ici, on pourrait parler des villes basses et des villes hautes. Au niveau du lac, la très belle cité indigène du CFL, la gare, le port, les centres commerciaux. Albertville, c'est avant tout ces strates d'eau bleue que fondent, en fumant, les bateaux du CFL. Ce sont les vagues qui fleurissent en gerbes sur les pierres de la jetée. C'est la houle qui meurt en étalant son eau transparente le long des plages. Mais tout est parti par la suite. La guerre a fait de Kalemi une cité inhabitable. La guerre a ravi à la ville le prestige qui la rendait exceptionnelle. Il a fallu donc plus de 60 ans pour que Kalemi ressemble désormais à une ville proche de la modernisation. Des beaux paysages ont surgi, de nouveaux quartiers sont nés, des routes asphaltées, des ponts jetés. Bref, il a fallu près d'un siècle pour que Kalemi, alors Albertville, puisse revêtir sa beauté d'aujourd'hui. Si hier, le seul et incontournable moyen de transport était le vélo à Kalemi, si à peine le véhicule pouvait être compté à bout de doigts, si hier, seule la route bétonnée à l'époque de Moïse Tshombe pouvait faire la fierté de la ville, Kalemi a totalement changé et a évolué. Mais hélas, sans réaction à hauteur du danger qui guette la ville, tout son prestige ne sera alors que sujet d'histoire et la reconstruction sera ainsi le lourd fardeau légué aux générations à venir. Si hier, le lac a été principale raison de beauté de la ville de Kalemi, aujourd'hui, le lac Tanganyika est le pire cauchemar que la ville semble connaître. Si Albertville a vécu aux effets des 1963 et 64, il y a donc lieu que Kalemi survive à l'impasse actuelle, l'intelligence de l'homme appelée à contribution.